Ah, je te remercie de m'avoir remplacé. Il y avait des bouchons dans le métro. Allez, merci à toi. Bonjour messieurs, dames. Alors que cette info devrait faire les gros titres, nous avons dû descendre d'une trentaine d'articles sur le site Le Point pour le trouver. Et sur les autres sites de médias mainstream, nous ne l'avons même pas trouvé. Oui, en effet, vous avez raison, ça nous arrange bien de pouvoir dire ça. Depuis plus de 6 mois, tous les tests prouvaient que le remdesivir était nocif, voire inefficace, et malgré tout ça, l'OMS n'agissait pas. Tout le monde le savait. Vous, nous, ma nièce de 2 ans m'a dit, je cite, « Tonton, le remdesivir, c'est caca. Je ne l'invente pas. » Dans combien de temps le gouvernement fera effet de cette nouvelle? Et surtout, qu'allons-nous apprendre de nouveau? Qu'en fait l'OM aurait acheté cette Champions League? Que Mimi Mati n'est pas petite? Qu'elle est sur ses genoux depuis 1994? Que la mer Noire n'est pas noire? Encore une preuve que la version officielle n'est pas toujours irréfutable. Jean Castex était auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée sur la gestion de la crise liée au coronavirus ce mardi 17. Et voici ce qu'il dit, je cite, entre autres, bien sûr, « Peut-être effectivement que nous avons déconfiné un peu trop. » Ah, c'est pas fini. Peut-être aussi que le peuple français a cru que cette épidémie était derrière nous et que les gestes barrières n'ont pas été respectés avec suffisamment de zèle. Cette phrase commençait bien, elle s'est vite retournée contre les Français. Vous avez vraiment cru que le gouvernement allait avouer ses torts? Comme vous pouvez le voir, ça fait rire les oiseaux et ça fait chanter les abeilles. Monsieur Darmanin va tranquillement s'arranger avec les journalistes et trouver un accord avec eux. L'article 24 qui interdit de filmer les policiers, enfin du moins leur visage, enfin, vous me direz c'est la même chose parce qu'il est globalement compliqué de réussir à filmer un corps sans sa tête, cet article sera modifié. Un corps sans tête, ce doit être à ça que ressemblent les gens qui nous insultent de complotistes quand on leur explique les chiffres du Covid. Tout ça veut dire que l'article 24 ne sera pas supprimé, il sera simplement, purement modifié. Les policiers pourront donc vous fister avec leurs pieds, mais pour votre plainte, si ce n'est pas un journaliste qui filme, elle n'aura aucune valeur juridique. Ces vidéos de citoyens vont nous manquer. Il y aurait du pour, mais surtout du contre pour le télétravail. Tout le monde ne peut en bénéficier. Diminution de la création ainsi que de l'innovation, l'isolement. En effet, vous vous retrouvez seul sans votre collègue qui rit comme un goéland et sans celui qui pète en loose day à la machine à café. Point positif, écologique, une plus grande flexibilité des horaires. Et le dernier point, et non des moindres, vous pouvez travailler en slip. Nous pensons que la question, elle est vite répondue. Dieu l'en pardonne, le pape aurait liké un petit cul sur Instagram. Nous avons eu beau chercher encore et encore, nous n'avons pas réussi à mettre la main sur cette photo, alors nous lui demandons solennellement, Pape François, s'il vous plaît, ne fais pas ta pute, partage. Oui, en effet, elle n'est pas sans rappeler une certaine Marie, la Vierge Marie, il est vrai. Après avoir vu cette photo, le pape aurait dit, je cite, « Voilà, dans la street zer, ce boulzer est énervé. » Comme quoi, Dieu est partout, sauf dans votre slip. Amen. Alors que 60% des Français refusent toujours le vaccin obligatoire, il revient dans les débats de nos chers représentants politiques. Nous leur souhaitons bien du courage, de l'abnégation, de la soupirantisme, oui, ce mot n'existe pas, pour que les Français acceptent de se faire inoculer. Ce Power Rangers n'est pas d'accord. Un vaccin fiable à 90%, puis à 92%, puis à 95% selon Pfizer. Tous ces chiffres, et je m'adresse au personnel des laboratoires, est-ce que c'est un concours de quéquette? Non, parce que vous êtes scientifique et vous êtes censé savoir que, étant déjà à 95%, il nous sera possible de surenchérir qu'à 100%.
Il est important de signaler que depuis cette annonce, l'action en bourse de Pfizer a augmenté de 17%. En tout cas, maintenant que l'OMS nous dit que le Remdesivir est dangereux, nous ne voyons pas quelle raison nous empêcherait de ne pas vous faire confiance. Resituons le contexte. Cela se passe à Rosny-sous-Bois. Une maman avec ses 2 enfants attendait sous le porche de cette librairie à cause de la pluie battante. Et de ce fait, la librairie, et selon les policiers présents, considérant que la femme était trop proche, la librairie a été validée car elle n'a pas respecté les règles mises en place pour le click and collect et lié au Covid. Ne connaissant pas l'utilité de ce bâtiment, les policiers ont tout d'abord pensé que cette femme et ses enfants dealaient du crack en bas d'un bloc. C'est avéré qu'après vérification, c'était une librairie. Les policiers, il faut le reconnaître, ne sont pas coutumiers de ce genre de bâtiment. En effet, la seule chose que lisent les policiers, ce sont vos droits. Encore une fois, selon le commandant du commissariat de Rosny-sous-Bois, ceci va être, je cite, géré en interne. Autrement dit, dis-moi Gérard, est-ce que tu as une règle de 16 mètres? Pourquoi faire? C'est pour montrer à ce journaliste à quel point je m'en fous. Qu'est-ce que vous êtes dans le cap? Avant de partir, comme les To Be Free, je voudrais dire à tous ceux qui prennent les versions officielles comme irréfutables et qui rejettent des preuves qui réfutent les versions officielles, en disant, et là je cite une grande partie d'entre vous, c'est faux, c'est de la merde. Voilà ce que ça représente, ce genre d'argumentaire. Monsieur le juge, voici le couteau qui a servi à tuer Madame Champlain avec dessus les empreintes de son mari. Qu'est-ce que la défense a à répondre à ça? Mais c'est faux, monsieur le juge! Monsieur Champlain m'a dit que c'était faux. Je n'ai pas de preuve plus évidente que celle-ci, monsieur le juge! Sans aucun argumentaire, ou pas plus élaboré que celui d'un CM2, sans même une source, ne serait-ce qu'une petite, sans même une preuve, ne serait-ce qu'une petite, nous avons tort, alors prouvez-le nous. On ne demande que de savoir. Mais bon, il semble que réfléchir pour ces personnes est un acte compliqué, bloqué entre l'envie de chier et l'envie de manger des cacahuètes. Prenez 2 secondes pour stimuler votre cerveau comme nous le faisons et faire un truc incroyable, réfléchir par vous-même. Vous allez voir, au début ça pique un peu le cerveau et on comprend, mais vous voyez cette chose qui vous pique le cerveau, ça s'appelle une pensée, voire une idée. Quoique pour l'idée, ça mettra un peu de temps à arriver je pense. Merci de votre écoute, encore une fois, nous sommes passés à côté des vraies infos. Bonne journée et la bisoute.